L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La contrefaçon de Dieu, le Saint-Esprit ». C'est tiré de la série d'études « La contrefaçon de Satan ». Dans la formation de son royaume, le diable aspire à ressembler au fonctionnement du royaume de Dieu, tout en étant diamétralement opposé à celui-ci. Ainsi, Satan veut imiter, d'une certaine façon, les différentes fonctions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons déjà abordé la contrefaçon de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Dans cette présente étude, nous nous pencherons spécifiquement sur la fonction et certaines caractéristiques de Dieu le Saint-Esprit afin de voir dans quelle mesure Satan veut imiter ses fonctions tout en s'y opposant. Quelles sont certaines caractéristiques et rôles du Saint-Esprit? Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, on voit que le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, entre en scène spécialement après la résurrection et l'ascension de Jésus auprès de son Père. Il est en ce sens le représentant mandaté de Jésus sur terre. Jean chapitre 16, le verset 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Un des rôles du Saint-Esprit est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En d'autres termes, il fait les humains prendre connaissance de leur nature pécheresse pour ensuite mettre leur confiance en Jésus, qui intercède en leur faveur dans le ciel, pour enfin voir le jugement final de Satan et des impies. Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit conduit le peuple de Dieu dans toute la vérité divine, au fur et à mesure que les croyants peuvent le supporter. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. De plus, le Saint-Esprit annonce à son peuple les choses à venir. Ainsi, le Saint-Esprit exerce la fonction d'un prophète. Jean chapitre 16, les versets 14 et 15. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus, car il prend les enseignements de Jésus et les révèle au peuple de Dieu. Essentiellement, en tant que prophète, le Saint-Esprit sert d'intermédiaire entre le peuple de Dieu et Jésus-Christ dans le ciel. Le but de l'Esprit est d'emmener les humains vers Christ. Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit ici que l'effusion du Saint-Esprit est associée à du feu provenant du ciel. Ainsi, le diable cherche à imiter et à s'opposer aux caractéristiques suivantes du Saint-Esprit. Il entre en scène spécialement après la résurrection de Jésus. En tant que représentant de Jésus sur terre, il parle aux humains concernant le péché, la justice et le jugement. Il prend les enseignements de Jésus et les révèle au peuple de Dieu. Il emmène les humains à adorer Jésus-Christ. Il ne vise pas sa propre adoration. Il exerce le rôle de prophète. Il y a la manifestation de la présence de l'Esprit par du feu descendant du ciel. Comment le diable va-t-il imiter les fonctions et caractéristiques du Saint-Esprit? Apocalypse chapitre 13, les versets 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. La bête qui monte de la terre, qui représente les États-Unis d'Amérique, exerce toute l'autorité de la première bête qui représente la papauté. On voit que la blessure de la première bête est guérie. Cela est semblable à la résurrection de Jésus. La bête qui monte de la terre entre en scène spécialement après la résurrection de la première bête. En ce sens, la bête qui monte de la terre est une imitation du Saint-Esprit. En effet, elle exerce l'autorité de la première bête qui symbolise la papauté. Elle vise à emmener les habitants de la terre à adorer la première bête, similairement au Saint-Esprit qui vise à emmener les humains à adorer Jésus-Christ. L'étude numéro 23 traite de la première bête, celle qui monte de la mer. L'étude numéro 24 traite de la bête qui monte de la terre. Je vous encourage à visionner ces études afin d'avoir plus d'informations sur ces sujets. Apocalypse chapitre 13, le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. On a ici une allusion à du feu qui descend du ciel. Une imitation du Saint-Esprit qui est descendu du ciel au jour de la Pentecôte. Apocalypse 19, le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. La bête qui monte de la terre est décrite comme étant un faux prophète, en opposition au Saint-Esprit qui exerce le rôle de prophète. Elle pousse les habitants de la terre à adopter les principes de la première bête, l'Antéchrist, et à ainsi prendre la marque de la bête. Cela est similaire au Saint-Esprit qui prend les enseignements de Jésus et les annonce aux humains, dans le but de les pousser à servir Christ. Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. La bête qui monte de la terre force, sous peine de mort, les humains à adorer l'image de la première bête.
En guise d'imitation du Saint-Esprit, la bête qui monte de la terre ne cherche pas à recevoir l'adoration de façon directe. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quoique la bête qui monte de la terre constitue une imitation du ministère de Jésus, du Saint-Esprit, il demeure fondamentalement en opposition avec celui-ci. L'Esprit de Dieu fonctionne selon le principe de la liberté de l'être humain. Il ne s'impose jamais sur qui que ce soit. En revanche, la bête qui monte de la terre impose ses enseignements et ses croyances, punissant de mort les humains qui n'y adhèrent pas. Voici un bilan récapitulatif de Dieu l'Esprit en comparaison avec les États-Unis d'Amérique. Le Saint-Esprit entre en scène spécialement après la résurrection de Jésus. Les États-Unis entrent en scène spécialement quand la papauté sera ressuscitée, lors de la guérison de sa blessure mortelle. Le Saint-Esprit manifeste sa présence par du feu qui descend du ciel. Les États-Unis font descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Le Saint-Esprit, en tant que représentant de Jésus-Christ sur terre, prend les enseignements de Jésus et les annonce au peuple de Dieu. Les États-Unis feront une image de la papauté et pousseront les humains à adopter les enseignements de l'Église catholique. Le Saint-Esprit exerce le rôle de prophète. Les États-Unis constitueront le faux prophète. Le Saint-Esprit pousse les humains à adorer Jésus-Christ. Il ne vise pas à être adoré directement. Les États-Unis pousseront les humains à adorer l'image de la bête. Ils ne viseront pas à être adorés directement. Le Saint-Esprit a la liberté comme principe fondamental. Les États-Unis se détacheront de leur principe fondamental, la liberté. Sur ce, qui allons-nous choisir? Allons-nous choisir la colombe, symbole du Saint-Esprit, qui nous guide pas à pas vers Jésus-Christ, mais qui nous laisse une entière liberté tout au long du parcours? Ou est-ce qu'on va choisir de servir la bête et de suivre les enseignements de la bête qui monte de la terre, qui sont les enseignements de la papauté? Chers amis, choisissons d'être guidés par le Saint-Esprit. Choisissons d'être baptisés si ce n'est pas encore fait. Mais mettons-nous à l'œuvre afin que ce ne soit pas un simple baptême d'eau, mais que nous soyons tous baptisés du Saint-Esprit et prêts pour le retour du Messie. Que le Seigneur nous garde.